Je suis Grace Manuela Engouan, mère de 3 merveilleux enfants, serial entrepreneur, chef d'entreprise. À la base, je fais dans l'entrepreneuriat social. Il y a 10 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'événementiel. Pourquoi l'événementiel? Parce que pour moi, c'était une activité qui me permettait de me déployer, mais surtout de créer plusieurs autres activités qui me permettraient d'insérer ces jeunes-là que je vais chercher dans la rue et à qui j'offre de l'emploi. L'amour. L'amour et encore l'amour. Ayant eu une enfance difficile, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, où on te dit dans... Bon, généralement quand je parle de ça, il y a beaucoup d'émotions, donc on va un peu gérer. Où on te dit que tu n'es rien et que tu ne seras rien, ou... où tu te bats du moins toute seule. Je me suis dit que la seule chose que je pouvais offrir à ces jeunes-là, c'est ce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quand j'avais leur âge. Et donc, du coup, je me suis dit, la première valeur et l'unique valeur que je peux leur apprendre, c'est l'amour. Parce que quand on a l'amour de ce qu'on est déjà et de ce qu'on fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et même dans la vie sociétale, pour pouvoir s'accepter, il faut déjà s'aimer et aimer les autres pour ce qu'ils sont. Donc pour moi, mes valeurs se résument, si vous voulez, en anglais, love, en espagnol, te quiero, en pounou, morim, et en français, l'amour. Ma plus grande fierté, c'est de voir que depuis 5 ans, j'ai pu réinsérer 200 jeunes, que j'ai pu scolariser 30 jeunes, et que grâce à moi, il y a 30 enfants qui sont embauchés et qu'ils sont devenus ce qu'ils souhaitaient être, juste en s'aimant et en s'acceptant. Alors l'impact de ces réalisations dans ma vie, c'est ce que je retiens de la vie, c'est que tout ce que nous possédons ne nous appartient pas, mais ce sont les actions et les actes que nous laissons derrière qui marquent nos empreintes. Et pour moi, l'impact de toutes ces actions, c'est de pouvoir se dire, elle était là et grâce à elle, nous sommes devenus ça. Ayant déjà commencé très jeune, il y a ce qu'on appelle le phénomène des promotions canapés, où forcément quand on vient demander un marché ou quand on veut soumissionner à un appel d'offres, où on est contraint souvent à des harcèlements. Ensuite, le manque d'accompagnement, parce qu'il faut déjà faire ses preuves pour que les gens puissent avoir confiance en vous. Et une fois, je crois que c'est fait, ça va. Donc c'était les 2 principaux problèmes que j'ai rencontrés et que je continue de rencontrer. À la base, j'ai des valeurs. C'est ma mère d'abord, elle m'a toujours dit le travail est ton premier mari, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, ton travail en premier et le reste, parce que qu'on le veuille ou non, même pour qu'un homme nous donne du crédit ou qu'il nous respecte, il faudrait que nous puissions apporter le pain à la maison. Et j'ai pour habitude de dire à ces jeunes filles, même quand on ne travaillait pas au village, le mari allait chasser et la femme amenait l'accompagnement qui était soit le tubercule ou les feux de manioc. Donc en réalité, on est complémentaires. Donc pour moi, le travail est la base de tout. Pour moi, l'influence au féminin, c'est un mot qui a un gros sens. L'influence pour moi, c'est de pouvoir impacter les personnes autour de nous. Et pour moi, l'influence au féminin, c'est encore la meilleure des choses parce que la femme a le rôle du rassemblage, de rassembler. Et pour moi, parler d'influence au féminin, c'est pouvoir impacter, mais surtout rassembler tout en inculquant l'amour. Je disais que je voyais la femme gabonaise dans 10 ans se tenir la main et marcher ensemble et pouvoir faire des actions ensemble. Et j'ai envie de vous dire que 3 ans plus tard, je pense qu'on est en train de pouvoir faire le chemin ensemble. Et je pense que
la femme gabonaise actuelle a compris qu'il fallait qu'on s'unisse pour pouvoir réaliser le Gabon de demain. L'humilité. Toujours se souvenir de là où on vient. Parce que j'ai une règle, je dis, on n'arrive pas à la 10e marche d'escalier sans commencer par la première marche d'escalier. Et généralement, quand on trébuche, c'est la première marche qui nous attend. Donc le premier secret, toujours se rappeler d'où on vient, quel que soit le milieu, quelle que soit l'appartenance et quel que soit le rang social. Le second secret, c'est l'amour. L'amour, parce que je dirais toujours l'amour, parce que pour moi, quand on accepte les gens pour ce qu'ils sont, et quand on s'aime, et quand on croit en soi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc l'amour dans tout ce que nous faisons, l'amour dans le travail, l'amour du prochain, en gros l'amour. Le troisième secret que j'aurais dû mettre en premier, c'est Dieu. Dieu, pourquoi? Parce que quand tout semble être difficile, je crois qu'il est important de croire en une divinité. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient au Bouddha, il y en a qui croient à leur culture. Mais pour moi, il est important de se centrer vers un être suprême qui nous permettra de tenir. Et en gros, mes 3 secrets, c'est ça. L'humilité, l'amour et Dieu par-dessus tout. À la femme gabonaise qui nous regarde, à la jeune fille qui aspire à quelque chose, à celle qui se pose des questions, à celle qui pense que pour réussir, il faut forcément avoir de l'argent, le conseil que j'aimerais donner à la jeune femme gabonaise, c'est commence.